La présente activité consiste à créer un climatogramme avec Excel. Alors commencez par sélectionner toutes les données. Alors on veut les mois, on veut des précipitations et des températures. On va ensuite cliquer sur Insérer. On va insérer une colonne et on va cliquer ensuite sur Histogramme empilé. Alors, on a notre première, l'ébauche ou le tout début de notre diagramme ou de climatogramme. Donc, dans Outils de graphique, on va passer ici à Disposition. On a ici une zone de graphique. On va cliquer ici et on va ensuite passer sur Série Température. Pour obtenir la courbe de température, on va cliquer sur Création. On va modifier le type de graphique. On va ensuite passer à histogramme. Sous courbe, on va ensuite choisir courbe avec marque. Et on va appuyer sur OK. À présent, on doit ajouter l'axe des valeurs des précipitations. Alors, on retourne sur notre outil de graphique. On va passer à Disposition. On retourne dans la zone de graphique qui est ici. Oups. Et on va appuyer sur Précipitation. On va ensuite cliquer sur Mise en forme de la sélection. Et sous Tracer la série avec, on va cliquer sur Axe secondaire. Maintenant qu'on a construit le climatogramme, il reste à corriger le format. Donc, pour ce faire, on va cliquer ici. Alors, choisissons. Alors, on a bien choisi. Alors, maintenant que le curseur est en forme d'étoile, ou de croix plutôt, alors je double-clique et un menu va apparaître. Dans ce menu, ce qu'on veut faire, c'est on veut changer la température minimale à moins 30 degrés. Et on va faire la même chose ici pour la température maximale qu'on va placer à 30 degrés. On répète l'expérience de l'autre côté. Alors, on va sélectionner. On va essayer voilà. Alors, on va faire la même chose. On double-clique sur les unités. Alors, ici, on parle de précipitation. Donc, le minimum, c'est toujours 0. On ne peut pas avoir un nombre sous 0. Notre maximum, on va le mettre à 200. Donc, ça va représenter 200 millimètres. Alors, je clique. Pour placer un titre, on va sur Disposition, Titre du graphique. On veut avoir un graphique. Alors, si on appuie ici, on n'a aucun graphique. Appuyons maintenant sur Au-dessus du graphique et on va inscrire le nom de la ville. Oups, alors Toronto, parenthèse, Ontario. Un climatogramme n'a pas de légende, alors pour s'assurer qu'il n'y en aura pas, on va aller sur Disposition, ensuite ici, légende, et aucun. Pour placer le titre ou le sous-titre mois en dessous de notre climatogramme, on est toujours sous Outils de graphique, Disposition. On clique sur Titre des axes. On va choisir ensuite Titre de l'axe principal et Titre en dessous de l'axe. Et c'est ici où on va inscrire
les mois. Pour afficher l'axe des températures, on va aller sur Disposition, Titre des axes, Titre de l'axe principal. On veut un titre pivoté et on va inscrire température. Température, voilà. Ensuite, c'est difficile sur le PC de mettre le signe des températures. Alors, je vais tout simplement le laisser de côté et je vais mettre un C. Faire attention, par contre, lorsque je vais appuyer sur la prochaine touche. Alors, maintenant, j'ai le signe du copyright. Alors, faites CTRL Z et maintenant, appuyez sur la touche Enter. Et voilà, c'est fait. Ajoutons à présent l'axe des précipitations. Donc, encore une fois, sous Outils de graphique, Disposition, on va aller sous Titre des axes. On va aller ici sous Titre de l'axe vertical secondaire. On va cliquer sur Titre pivoté. Alors, il apparaît ici. Et là, on va inscrire précipitation. Et les précipitations sont en millimètres. Je vais appuyer maintenant sur Enter. Alors, c'est fait. On remarque par contre que c'est pas tout à fait ce qu'on aimerait. On voudrait qu'il soit pivoté d'un autre sens. Alors, vous allez comprendre ce que je vais faire ici. Alors, je vais sélectionner. Alors, voilà, mon curseur a changé. Je vais double-cliquer sur ça. Je vais ensuite aller sur Alignement. Je vais cliquer aussi sur l'orientation du texte. Je vais faire pivoter et je veux que le texte apparaisse dans cette direction. Donc voilà, c'est déjà beaucoup mieux. À présent, travaillons sur la courbe des températures. Double-cliquons sur un des petits carrés. OK. Il faut faire attention ici lorsque on va sélectionner. Alors ici, j'ai réussi à sélectionner que un seul point. Alors, c'est pas tout à fait ce que je veux. Alors, si je double-clique une fois, alors qu'il n'y a rien qui apparaît, alors il n'y a rien de sélectionné, toute la ligne devrait apparaître. Alors voilà, c'est ce que je voulais. Donc, option de marqueur. On ne veut aucun marqueur. Ensuite, on va aller sous remplissage. Donc, c'est pas ce que je cherche. Style de trait. Ici, on va cliquer sur lissage. Ça va lisser. Alors, je clique ici. Alors, on voit que ça lisse ma ligne. C'est ce qu'on cherche. Occupons-nous maintenant des boîtes des précipitations. Je double-clique. Je ne veux pas de... Alors, pour ce qui est de la superposition de séries, on veut le chevauchement, oui. Et on veut pas d'intervalle. Ensuite, si je clique sur Fermer et je regarde le résultat, c'est vraiment pas terrible. On a bien nos boîtes et nos boîtes se sont bien chevauchées, c'est ce qu'on voulait. Par contre, c'est difficile vraiment à les voir. C'est-à-dire, la séparation ne se fait pas vraiment facilement. Alors, je vais double-cliquer à nouveau. Je vais aller sur ensuite couleur de la bordure. Je veux un trait plein et je veux la couleur blanche. Et je vais appuyer, je vais choisir, donc fermer. Et voilà, on a maintenant obtenu des boîtes de précipitation qui sont claires à regarder. Si on observe bien notre climatogramme, on s'aperçoit qu'il est presque terminé, sauf qu'il y a un détail qui est agaçant, les mois. Et puis on a les petites coches qui sont en plein milieu. Et c'est pas tellement agréable à regarder. Alors c'est une chose qu'on doit corriger. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors sous Outils de graphique, dans Disposition, on va passer ensuite à l'axe horizontal, mise en forme de la sélection. Alors, il y a deux choses qu'on doit faire ici. Alors, la première, c'est sous option d'axe, on va aller à étiquette des axes. On va placer l'étiquette
en bas. Et l'autre chose qu'on doit faire, c'est la couleur du trait. On va appuyer, on va cliquer ici sur aucun trait. On clique et maintenant notre climatogramme est presque terminé. Ce n'est pas la bonne disposition. Alors faites attention à ça ici. On veut notre climatogramme dans un format qui ressemble à un format portrait et non paysage. Alors on a juste à prendre le côté. On fait ça avec, et puis on a obtenu maintenant notre climatogramme. Il est terminé.